Prends un moment et réfléchis à ce fait fascinant sur l'eau, qui pourrait te surprendre. Laisse-moi te captiver avec un fait fascinant sur l'eau, une substance qui est bien plus qu'un simple liquide. L'eau, élément fondamental et incontournable, est le pilier même de la vie. Sa signification dépasse les frontières du temps, car elle n'est pas seulement essentielle à la vie aujourd'hui, mais a également marqué l'histoire de l'humanité. Alors que nos regards se tournent vers les cieux, nous contemplons des planètes dispersées à travers l'immensité du système solaire. Cependant, une réalité incontournable émerge. L'absence d'eau prive ces mondes célestes de toute vie. Pense à l'impact profond de l'eau sur notre existence. Alors que le corps humain peut survivre sans nourriture pendant 3 semaines, sa dépendance à l'eau est bien plus pressante et vitale. En seulement 3 jours sans eau, notre organisme est confronté à une lutte acharnée pour maintenir la vie. Ce contraste saisissant met en lumière le rôle irremplaçable de l'eau dans nos processus biologiques et souligne son importance incommensurable dans la vaste trame de l'existence. Il est regrettable que nous, en tant qu'êtres humains, négligions souvent des choses aussi essentielles. Tu serais étonné de découvrir combien d'eau tu consommes et de quel impact cela peut avoir sur ta santé. L'eau joue un rôle vital dans le fonctionnement de notre cœur, de notre foie, de notre système digestif, et elle exerce également une influence sur la santé de notre peau et de nos cheveux. La clé réside dans la juste mesure. Selon l'Ayurveda, la manière dont nous buvons de l'eau peut en faire une bénédiction ou un poison. Il est donc crucial de comprendre l'importance de rester hydraté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aborderons la bonne manière de boire de l'eau et expliquerons comment cette pratique peut avoir un impact significatif sur ton bien-être général. La santé est une responsabilité personnelle, et à cet égard, je voudrais partager un aspect crucial de la santé que nous négligeons souvent. Nous faisons des erreurs à ce sujet, et aujourd'hui je souhaite aborder ce sujet pour sensibiliser tout le monde à son importance. Parlons de l'eau et de son importance pour notre santé. L'eau est une nécessité vitale pour le bon fonctionnement de chaque facette de notre corps, et les troubles liés à la consommation d'eau sont souvent le terreau des maladies. Avec cette conscience à l'esprit, nous nous consacrons aujourd'hui à discuter de 4 sujets globaux. La quantité d'eau à consommer, la bonne méthode de boisson, le timing optimal et l'approche appropriée. Avant d'approfondir ces sujets, nous promettons d'éclairer la profonde signification de l'eau pour nos corps et d'expliquer le rôle crucial qu'elle joue pour notre santé et notre bien-être. L'idée est de comprendre pleinement les effets de l'eau sur nos corps avant d'aborder la gestion de sa consommation de manière efficace. As-tu déjà songé à la fascinante manière dont notre corps métabolise l'eau? Qu'est-ce qui déclenche notre sensation de soif? Au cœur de notre cerveau, dans le centre de la soif, réside un processus complexe qui nous pousse à rechercher de l'eau lorsque les liquides dans notre organisme s'épaississent par manque d'hydratation. Lorsque la soif se fait sentir et que nous buvons de l'eau, celle-ci entame un voyage à travers notre corps. Elle traverse d'abord la bouche puis descend vers l'estomac avant de cheminer lentement vers l'intestin. C'est dans l'intestin grêle que se produit la majeure partie de l'absorption, environ 90%, tandis que les 10% restants sont absorbés dans le côlon. Par la suite, l'eau est excrétée par les selles, tandis que la portion absorbée par l'intestin grêle se mêle au sang, circule dans tout le corps et atteint les cellules. L'eau remplit une pléthore de fonctions métaboliques essentielles. Elle régule la température corporelle, favorise la production d'énergie, contribue à l'élimination des déchets et maintient l'équilibre de la pression osmotique au sein des cellules. De plus, elle facilite l'absorption d'oxygène et de diverses substances, tout en assurant la dissolution et l'élimination des agents toxiques. Ce processus détaillé met en lumière la remarquable complexité de notre métabolisme de l'eau et souligne son rôle crucial dans le fonctionnement harmonieux de notre organisme. Après avoir compris l'importance de l'eau, nous voulons maintenant explorer les 4 sujets essentiels. Combien d'eau boire, comment la boire, quand la boire et comment la boire. La quantité d'eau dont tu as besoin dépend de facteurs tels que tes besoins individuels, ton mode de vie, le climat, ton âge et ton alimentation. En moyenne, les hommes devraient consommer entre 3 et 4 litres par jour, tandis que les femmes ont besoin de 2 à 3 litres quotidiennement. Le calcul de la quantité d'eau nécessaire est simple. Prenez en compte les pertes quotidiennes par l'urine, la transpiration et les selles. Un équilibre adéquat assure une hydratation optimale et contribue à maintenir un corps sain. Pour éviter la déshydratation, il est crucial d'augmenter votre consommation d'eau.
surtout si vous faites régulièrement du sport ou êtes exposé à des températures élevées. Dans des situations où vous transpirez beaucoup, urinez fréquemment ou avez la diarrhée, maintenir un équilibre hydrique adéquat devient encore plus crucial. Plongeons dans le sujet de la quantité d'eau dont votre corps a besoin. La quantité d'eau que vous consommez a un impact considérable sur votre bien-être général. Une consommation insuffisante d'eau peut entraîner des problèmes tels que la peau sèche, des complications rénales, la formation de calculs rénaux, des problèmes d'estomac et de la fatigue. Bien que ces effets ne se manifestent peut-être pas immédiatement, un indicateur simple de la déshydratation est la couleur de l'urine. Une teinte jaune foncée de l'urine indique une déshydratation, tandis qu'une couleur jaune claire et suffisamment hydratée est reflétée par un ton jaune pâle. Observer la couleur de votre urine est un indice précieux et offre des perspectives sur la nécessité d'augmenter votre consommation d'eau. Si vous avez réussi à lire jusqu'ici, félicitations. Laissez votre commentaire, je vais améliorer ma santé. À notre époque moderne, la tendance à sous-estimer nos besoins en eau est flagrante. Certains, influencés par des messages sur les réseaux sociaux, s'efforcent de boire plus d'eau. Cependant, il est crucial de se rappeler qu'une surconsommation d'eau peut avoir des répercussions néfastes. En effet, cela met une pression supplémentaire sur nos reins, qui doivent alors travailler de manière intensive pour éliminer l'excès d'eau. Normalement capables de filtrer jusqu'à 1 litre d'eau par heure, nos reins peuvent être dépassés par des apports excessifs, entraînant une accumulation de liquide dans le sang et mettant ainsi en péril notre système rénal. Trouver un équilibre optimal dans notre consommation d'eau est donc essentiel pour préserver notre bien-être. Le phénomène de dilution des micronutriments survient lorsque notre alimentation, destinée à nourrir tous nos organes, commence à se diluer. Parmi ces nutriments essentiels, le sodium joue un rôle prépondérant. Un faible taux de sodium dans le sang peut avoir des conséquences graves sur notre santé cardiovasculaire et neurologique. Cette carence altère la transmission des signaux dans notre cerveau, engendrant confusion et étourdissement, et peut même contribuer à une élévation de la pression artérielle. Soyons donc conscients de l'importance de maintenir un équilibre adéquat dans notre consommation d'eau et de ne pas tomber dans le piège d'une surhydratation qui pourrait compromettre notre santé. Une basse pression sanguine, une fréquence cardiaque lente, des problèmes digestifs, une perte de mouvement et une miction fréquente sont des problèmes supplémentaires liés à une carence en sodium. De manière surprenante, boire plus d'eau que nécessaire peut entraîner des rétentions d'eau et des gonflements. Il est important de ne pas consommer plus de 5 litres d'eau par jour et pas plus de 700 ml en 1 heure. L'intervalle entre les prises est également important, la deuxième prise d'eau étant recommandée 40 à 45 minutes après pour éviter les problèmes de dilution des nutriments et une absorption excessive par les reins. Il est non seulement important de savoir combien d'eau boire, mais aussi comment la boire. Boire rapidement de l'eau, surtout en marchant, peut irriter la paroi interne de l'estomac, provoquant des brûlures d'estomac et des problèmes digestifs. De plus, l'absorption rapide d'une grande quantité d'eau peut diluer les nutriments qui doivent être remplacés par des sources externes. Il est crucial de réfléchir aux effets de nos habitudes quotidiennes de consommation d'eau sur notre santé générale. Du teint de la peau à la capacité de travail et à l'humeur, dans un monde moderne et rapide, nous négligeons souvent des détails apparemment insignifiants qui peuvent faire une différence dans notre qualité de vie. La salive dans votre bouche joue un rôle fondamental dans le processus digestif. Lorsque l'eau que vous buvez se mêle à la salive dans votre bouche, cette fusion arrive dans l'estomac et offre une protection contre l'acidité, les reflux acides, la constipation et les troubles digestifs. Adopter cette manière de boire de l'eau contribue grandement à l'amélioration de votre système digestif. Cette approche différenciée permet à votre organisme non seulement de prospérer, mais également d'absorber efficacement tous les nutriments essentiels, intégrés de manière complexe dans la structure des aliments que vous consommez, favorisant ainsi un processus nutritionnel global et optimal. Il est primordial de souligner qu'un mode de vie sain est essentiel et peut éliminer le besoin de compléments multivitaminés. De plus, il est crucial de ne pas boire en position debout. Conformément au principe de l'Ayurveda, il est recommandé de mastiquer autant que possible, de transformer les aliments en une forme liquide dans la bouche et de considérer l'eau comme une composante intégrante de votre alimentation. En buvant de l'eau de cette manière tout en étant confortablement assis, elle reste suffisamment longtemps dans l'estomac pour permettre une absorption adéquate avant d'atteindre le côlon. Boire debout augmente le risque que l'eau atteigne rapidement le côlon et soit absorbée, ce qui accroît la charge de travail des reins.
La décision de s'asseoir et de savourer lentement de l'eau permet à votre corps d'entrer dans un état de relaxation, favorisant une absorption des liquides plus efficace. Il est crucial de reconnaître que l'habitude répandue de boire directement d'une bouteille, sans toucher la bouche, peut ne pas être la pratique la plus bénéfique pour notre bien-être. Boire de l'eau va au-delà d'une simple nécessité. C'est un processus qui façonne directement notre santé. À chaque gorgée, nous inhalons involontairement de l'air, augmentant ainsi la teneur en eau de notre corps et pouvant éventuellement entraîner des problèmes tels que des douleurs articulaires, de l'arthrite, des problèmes d'estomac, une peau sèche et des problèmes cutanés. Savoir quand boire de l'eau devient essentiel pour maximiser ses bienfaits. La première règle est d'écouter votre corps et de boire lorsque vous ressentez la soif. Au réveil, votre corps a besoin de se réhydrater après la nuit et d'éliminer les toxines accumulées. En particulier dans les climats chauds, votre corps actif a besoin de plus d'eau. Avec la nuit qui tombe et la préparation du corps au repos, les besoins en eau diminuent. Boire moins l'après-midi et avant de se coucher empêche les interruptions nocturnes pour aller aux toilettes et les problèmes de digestion. Il n'est jamais recommandé de boire de l'eau avant les repas. Lorsque votre corps a faim, il commence à préparer la digestion en libérant des sucs digestifs. Boire de l'eau immédiatement après les repas dilue ces sucs et affecte négativement la digestion et l'absorption des nutriments. Il est suggéré de ne boire qu'1 ou 2 verres d'eau après les repas, et si vous ressentez de la sécheresse pendant les repas, vous pouvez en boire davantage, mais avec modération. En adoptant ces pratiques de consommation d'eau, vous pouvez exploiter pleinement cette ressource vitale pour maintenir une santé optimale et éviter les problèmes potentiels de digestion et de santé. Il est inutile de consommer davantage d'eau simplement parce que les fruits contiennent déjà une quantité considérable d'eau. En ajoutant davantage, vous pourriez perturber l'équilibre de votre corps. Cette habitude peut avoir des répercussions néfastes, telles que des dommages aux dents. De plus, boire de l'eau froide après avoir mangé des aliments chauds peut perturber votre système en raison du choc thermique et endommager les tissus. Lorsque votre corps est chaud, que ce soit à cause d'une activité physique intense comme la course à pied ou le sport, il n'est pas recommandé de boire de l'eau immédiatement. Cela pourrait entraîner des changements brusques de température corporelle, susceptibles de causer des problèmes digestifs, des infections de la gorge et d'autres troubles. Il est essentiel de connaître la bonne température pour boire de l'eau et d'éviter les extrêmes. Peu importe la température initiale, votre corps s'efforce de réguler l'eau à sa température interne avant de l'utiliser. Boire de l'eau extrêmement froide ou chaude peut entraîner une perte d'énergie inutile, entraînant une sensation de léthargie. Il est crucial de noter que de tels extrêmes peuvent avoir un impact négatif sur votre système digestif, causant des inconforts. Un équilibre dans la température de votre consommation d'eau est crucial pour maintenir un bien-être optimal. Il est préconisé d'opter pour de l'eau à température ambiante ou légèrement tiède. Cette approche favorise non seulement l'efficience énergétique de votre corps, mais elle est également bénéfique pour éviter les impacts brusques sur votre système. Si vous visez la perte de poids ou cherchez à maintenir une hydratation constante tout au long de la journée, envisagez d'adopter l'habitude de consommer de l'eau à température ambiante. Cette pratique a le potentiel de contribuer de manière significative à la préservation d'une santé optimale et d'un niveau d'énergie stable. La clé réside non seulement dans la connaissance du moment idéal pour boire de l'eau, mais aussi dans la quantité, la méthode et surtout la température adéquate. Ce détail en apparence mineur peuvent avoir un impact profond sur votre bien-être général, alors que vous continuez à intégrer des habitudes saines dans votre vie. Pour davantage de conseils avisés en matière de santé et de bien-être, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne L'éveil motivé. Votre voyage vers le bien-être vous attend. Restez bénis.